Bonjour, je m'appelle Roselyne Deleu, je suis un des maîtres de Feng Shui les plus reconnus en Australie. Suivez-moi avec ces quelques BD qui vous illustreront le mieux possible vos premiers pas faciles pour accéder au Feng Shui. Beaucoup d'entre vous me posent de nombreuses questions car certains livres sont très compliqués. J'ai donc choisi de suivre un chemin facile et agréable à suivre pour vous enseigner. Il y a de nombreuses approches de cet art de placement, mais toutes les explications que je vous donnerai dans les prochaines minutes ici peuvent être appliquées pour toutes les formes de Feng Shui que vous souhaitez suivre, car après tout, il faut commencer par faire les choses de manière logique et en respectant le bon sens. La traduction de ces deux mots Feng Shui signifie Feng signifie le vent ou l'air et Shui ou Shui signifie l'eau. Cette science est apparue en Chine il y a plus de 6000 ans. À l'époque, afin de survivre, il fallait vivre en harmonie avec les forces de la nature et bien sûr, le vent et l'air avaient leur importance, surtout lorsqu'il fallait construire les huttes en terre glaise. Leur orientation en dehors des courants froids permettait aux habitants d'avoir une meilleure santé. Leur situation pas trop près ni trop loin des rivières leur permettait d'avoir accès à l'eau sans être toutefois inondés. De nos jours, suite aux récents changements climatiques, nous devenons de plus en plus conscients de l'impact des forces de la nature. Les ouragans peuvent détruire, mais nous pouvons également construire dans des lieux qui sont, eux, en harmonie avec notre planète. Nos vies y seront plus paisibles et plus saines, et le succès et le bonheur de votre vie apparaîtra bien plus rapidement. Comprendre l'importance des deux symboles représentés par l'eau et l'air est une chose, mais un autre composant du Feng Shui s'appelle le Qi. C'est la force de vie, l'énergie qui donne la vie à toute chose. Le Qi coule, il sinue, circule le long des courbes, des vagues, des spirales et même des labyrinthes, mais parfois aussi dans de courtes lignes droites. Une route qui sinue demandera plus d'attention au conducteur car la vitesse de croisière sera réduite. Eh bien c'est cela que l'on réfère au bon Qi, une énergie qui circule doucement et agréablement. Lorsque la route devient droite, le bon Qi deviendra plus dangereux et s'appellera alors le Sha Qi. Vous remarquerez sur l'illustration qu'habiter dans la maison du milieu, face à la route, sera la position la plus difficile, car il y a un stress continu. Imaginez alors, lorsque plusieurs routes arrivent au même lieu. Oh, la tension ressentie par les habitants n'est pas agréable du tout. Et en plus de cela, sans cesse, ils voient le trafic et entendent le bruit. Lorsque le Sha Qi devient dangereux, nous arrivons au concept mieux connu sous le nom de la flèche empoisonnée. Une flèche empoisonnée, c'est tout ce qui représente pour vous un inconfort, parfois même simplement un coin ou un objet pointu. Sur cette illustration, l'arbre, situé en ligne droite opposée à la porte, est une flèche empoisonnée. À l'intérieur des flèches empoisonnées, vous pouvez les retrouver comme elles sont illustrées ici. La porte reste ouverte lorsque vous êtes allongé sur le lit et vous ressentirez un inconfort au niveau de l'endroit où elle pointera. Le plafond est en pente et la personne qui dort là où le plafond est le plus bas aura une vie bien plus restreinte. Des difficultés de respiration peuvent même apparaître. Les poutres apparentes au-dessous des têtes peuvent créer des maux de tête. Chaque coin qui pointe vers les personnes au repos agira telle une flèche empoisonnée. À vous donc de revoir votre chambre à coucher maintenant. Avant de regarder les détails d'intérieur, il y a surtout lieu de vérifier ce qui se passe à l'extérieur, car l'entrée de votre maison ou de votre appartement correspond à la bouche du Qi. Lorsque vous souriez, avec de belles dents blanches, votre sourire sera bien plus élégant que si vos dents sont pourries. Eh bien, c'est la même chose pour votre entrée. Prenez-en très bien soin. La position de vos fauteuils dans votre salon ou dans votre lieu de séjour donnera un message subtil aux visiteurs. Le poste de télévision restera de préférence hors de vue, car vos visiteurs, après tout, ils sont plus importants que les mauvaises nouvelles qui passent à la télévision. Regardez la position de vos meubles. Lorsqu'ils sont coincés dans un endroit, le Qi ne passe plus. Mais rien non plus ne se passera dans votre vie, car vous avez créé vos propres blocages là. Bougez ce qui encombre et immédiatement vous aurez les résultats. Tout cela se passe très rapidement. Vous pouvez bouger quelque chose dans votre maison et vous aurez un résultat. Une salle à manger élégante doublera vos richesses grâce au miroir intelligemment positionné. Une cuisine ouverte encouragera la conversation avec vos invités. Il y a lieu de bien faire attention à garder vos endroits de travail les plus propres et les plus vides possibles. À l'extérieur de votre réfrigérateur, n'affichez que des bonnes nouvelles récentes, ou bien laissez-le simplement sans rien, ce qui est encore mieux. Un réfrigérateur plein de bonnes choses est un signe d'abondance et de bonne santé.
Le choix et la qualité des produits se répercutera dans votre bonne santé aujourd'hui. Une autre façon d'attirer l'abondance dans votre vie est de doubler vos brûleurs. Il y a de nombreuses années, certains livres suggéraient un miroir, mais alors vous seriez constamment en train de le nettoyer. De préférence, maintenant, choisissez une plaque en aluminium ou une surface réfléchissant la vue, telle des carrelages brillants par exemple. Cela vous donnera l'impression d'avoir 2 fois plus de nourriture et donc vous créerez de plus d'abondance. Dans la chambre des enfants, décorez-la avec les peintures ou leurs dessins personnels. Renouvelez-les régulièrement lorsqu'ils grandissent et afin de réconforter les plus petits, posez une photo des parents à la hauteur de leurs yeux. Lorsque 2 enfants partagent la même chambre avec un lit à étage, placez le plus timide en haut afin de lui permettre de s'exprimer plus facilement. Si les enfants ou les adultes ont des nuits difficiles, pensez d'abord à ce qui se trouve de l'autre côté du mur. Est-ce la boîte électrique, les plombs, la télévision, le réfrigérateur? Afin de passer une bonne nuit, il faudra alors penser à bouger votre lit, voire même à changer de chambre dans certains cas. Dans la chambre des parents, lisez-vous au lit? Regardez-vous la télévision au lit? Oh là là, c'est tout à fait incompatible avec la chambre à coucher. Elle ne devrait être que le lieu où vous vous aimez, vous vous ressourcez et vous vous reposez. Les poutres apparentes ne sont pas de très bonnes augure, car elles créent des flèches empoisonnées dans votre chambre également, et vous y passez un tiers de votre vie après tout. Afin de réduire leur impact, créez un faux plafond, et par exemple avec un lit à baldaquin. Découvrez les zones électromagnétiques qui sont créées par les appareils électriques tels les téléphones, les couvertures, les lits à eau, les radios-réveils, et gardez-les le plus loin possible de là où vous dormez, minimum à 1,50 m. La décoration de votre chambre à coucher est essentielle. Les posters ou les cadres qui sont au mur sont là pour vous encourager à commencer la journée gaiement ou à passer une bonne nuit bien agréable. À vous de voir maintenant ce qui décore vos murs pour le moment. C'est peut-être le moment de changer. Le fouillis est l'ennemi numéro 1 en Feng Shui. À chaque début de saison, regardez dans vos armoires et garde-robes. Jetez ce que vous n'utilisez plus, donnez les vêtements démodés ou qui ne sont plus à votre taille. De plus, organisez votre garde-robe par couleur. Cela vous donnera immédiatement une sensation de bien-être lorsque vous choisirez vos vêtements chaque jour. Vous avez besoin de très peu dans votre chambre. Un lit et une jolie photo suffiront. Si votre chambre est simple, propre et bien organisée, oui, bien, telle sera votre vie. Vous dépensez trop ou trop vite? Votre argent s'en va à l'égout? Il suffit parfois de fermer les toilettes afin de laisser circuler le chi dans les autres pièces. Vous vous sentez un peu mou, voire même un peu dépressif. Il est temps de dégager votre fouillis et de vous focaliser sur vos ambitions positives. Vous verrez que cet exercice de nettoyage vous fera le plus grand bien. Votre maison parle de vous et révèle parfois ce que vous souhaitez tenir secret. Regardez votre lieu de vie avec de nouveaux yeux et découvrez les messages subtils. Vous souhaitez rencontrer la personne de votre vie, mais vous avez encore trop de souvenirs qui vous rappellent du passé. Les draps de lit, le lit conjugal, même peut-être des bijoux. Voyons donc ce que vous avez appris avec ces quelques minutes que nous vous avons passées ensemble et dégagez ce que vous n'avez plus besoin. Laissez passer. Les possessions matérielles, après tout, ne sont importantes que pour le plaisir qu'elles vous donnent. Ne gardez pas ce qui vous retient au passé. Lorsque vous êtes heureux, vous vibrez différemment et votre aura est en expansion. Vos enfants, vos parents et vos amis le ressentiront eux aussi. Ici Roselyne Deleu, j'espère vous revoir dans une autre vidéo très prochainement. Les illustrations que je vous ai présentées aujourd'hui font partie d'un de mes livres en Feng Shui. Découvrez-moi sur mon site internet www.fengshuisteps.com où vous trouverez une page en français. À très bientôt. Je vous vois donc sur www.fengshuisteps.com. Au revoir.